Il y a de nombreuses années, je suis allé vers le Seigneur en prière pour lui demander les secrets qui peuvent vraiment faire entrer un homme dans le cœur de Dieu, parce que je savais que plus que l'argent, plus que l'onction, le vrai secret pour devenir grand dans le royaume est de toucher le cœur de Dieu. J'ai un peu lu ma Bible et il y avait quelques personnes dans les Écritures qui ont vraiment touché Dieu en son cœur et sa réponse envers elles fut miraculeuse. Leurs vies ont changé. Des hommes comme Abraham, des hommes comme David, des hommes comme Jean le bien-aimé. Il y avait des gens qui ont fait certaines choses qui ont touché Dieu en son cœur, des hommes comme le centenier, des hommes comme Nicodème. Il y avait des gens qui sont vraiment allés en profondeur au-delà de sa main et qui ont touché son cœur. C'est là que Dieu a commencé à m'enseigner le mystère du sacrifice. Croyants, je veux que vous écoutiez s'il vous plaît. 1 Samuel 1 et verset 20 et 1, la Bible dit « Et l'homme Elkana et toute sa maison montèrent pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et son vœu. L'homme Elkana, en tant que prêtre, il y est allé avec toute sa maison, pas seul, et est allé offrir au Seigneur le sacrifice annuel. » Psaume 50, verset 5. « Rassemblez-moi mes fidèles. » La Bible dit « Ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Quelque chose a commencé à se produire dans ma vie. J'ai écouté le docteur Mike Murdock. J'ai écouté beaucoup de pères à qui Dieu a accordé la grâce. Ils ont pu percer certains royaumes. Et j'ai pris le temps d'étudier parce que je voulais vraiment savoir cela pour moi-même. Et ensuite, je le voulais aussi pour ce grand ministère. Et j'ai commencé un voyage avec Dieu. Et quand j'ai appris la puissance du sacrifice, je me souviens que Dieu a commencé à m'éprouver avec des instructions de temps en temps. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a dans le sacrifice qui touche le cœur de Dieu. Est-ce l'argent ou les vêtements? Est-ce votre vie? Qu'est-ce qu'il y a dans le sacrifice de Jésus qui a touché le cœur de Dieu et qui s'est traduit par le salut de tous les hommes? Qu'est-ce qu'il y a dans le sacrifice de la volonté de déposer Isaac? Qu'est-ce qu'il y a dans le sacrifice d'Élie qui a fait descendre le feu du ciel? Qu'est-ce qu'il y a dans le sacrifice de cet ancien roi égorgeant son fils et la Bible dit qu'une indignation s'est élevée vers le ciel? Qu'est-ce qu'il y a dans le sacrifice qui s'est produit à l'époque de Samson, de Manoah, où l'ange s'est élevé à travers le sacrifice et est allé au ciel? Qu'est-ce qu'il y a dans le sacrifice au sujet duquel la Bible dit que quelques personnes se sont liées et ont dit qu'elles ne mangeraient ni ne boiraient rien jusqu'à ce que Paul soit mort? Et j'ai découvert que le sacrifice est une loi mystérieuse dans l'esprit, une loi qui a été abusée malheureusement, une loi que les gens ont pratiquée sans compréhension pour leur propre péril, mais une loi qui, si et quand elle est comprise, peut produire un miracle chez n'importe qui. C'est une loi qui est respectée parmi les occultistes et les satanistes, une loi spirituelle qui est respectée, une loi que même les peuples païens respectent. Le sacrifice est l'un des 4 piliers sur lesquels l'amour repose. Maintenant, regardez ceci. Il y a 4 piliers sur lesquels l'amour, le mot amour, qui est la nature de Dieu, l'amour de Dieu, repose sur 4 piliers. La Bible dit, oh, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Et elle dit que c'est pour que les saints le connaissent, et cela m'est venu par révélation de l'Esprit. Les 4 piliers sur lesquels l'amour repose, numéro 1 est appelé la passion, numéro 2 est appelé l'engagement, numéro 3 est appelé le plaisir, numéro 4 est appelé le sacrifice. Laissez-moi les reprendre. Les 4 piliers sur lesquels l'amour repose. Si vous voulez connaître l'amour complètement, vous devez le voir exprimé dans ces 4 dimensions. Numéro 1, la passion. Il est impossible que l'amour soit là sans passion. Numéro 2, l'engagement, la persévérance, le pouvoir de rester. Numéro 3, le plaisir. Tout ce qui contient de l'amour s'accompagne de plaisir. Et puis numéro 4, le sacrifice. De ces 4, le leader, en ce qui concerne la description de l'amour, est le sacrifice. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Parce que je voulais savoir pourquoi Dieu exigerait cela des gens. Dans mon travail, je me souviens de la première fois où Dieu nous a donné une instruction en tant que ministère et nous avons vidé notre compte en tant que ministère. Et plusieurs fois, Dieu m'avait donné cette instruction. Je veux dire, j'avais pas de problème à donner, mais je voulais savoir parce que je voulais avoir une compréhension.
Pourquoi Dieu exige-t-il le sacrifice des hommes? Je veux dire, c'est quelqu'un qui a tout. Pourquoi Dieu exige-t-il le sacrifice, pas seulement le sacrifice d'argent, mais le sacrifice de votre vie, de votre temps? Il semble que chaque fois que Dieu voit un sacrifice, il prend l'individu au sérieux. Alléluia. Et puis j'ai commencé à étudier ce sujet du sacrifice. Et quand je l'ai trouvé, je me suis réjoui parce que je savais que j'avais trouvé mon chemin pour sortir de beaucoup de choses, y compris la médiocrité, y compris la douleur, y compris les calamités financières. Je veux partager cela avec vous. C'est très important. Il y a 4 choses. Le sacrifice, l'exigence de donner. Chaque fois que Dieu exige qu'un individu donne des ressources, les produits de sa force, son temps, son énergie, quel est son but derrière cela? Je veux vous dire ceci. Le sacrifice et le don en général sont l'un des moyens par lesquels nous conquérons l'idolâtrie et le matérialisme. Écoutez-moi bien. De temps en temps dans votre vie, Dieu exigera quelque chose en vous et le but n'est pas vraiment l'argent. Il n'a pas tué Isaac plus tard, mais Isaac était mort dans le cœur d'Abraham. Sommes-nous ensemble? La seule façon de traiter l'idolâtrie et le fléau du matérialisme est que, de temps en temps, Dieu exigera quelque chose de vous, quelque chose qui secoue la place que le matérialisme veut prendre dans votre vie. J'ai trouvé que c'est une façon saine de vivre. Dieu exigera toujours comme moyen de contrôler l'idolâtrie. Savez-vous pourquoi? Parce que, voyez-vous, à cause des œuvres de nos mains, nous accordons de la valeur à tous ceux dans quoi nous dissipons de l'énergie intellectuelle, de l'énergie en termes de temps, de l'énergie en termes de quoi que ce soit pour l'obtenir. Par exemple, si je vous donne 100 000 en cadeau, vous pouvez facilement le donner parce qu'il n'y a pas eu d'effort, c'est venu comme un cadeau. Mais si vous recevez un salaire de 100 000 en cadeau et 100 000 en salaire ne sont pas la même chose. Parce que sur l'un, il n'y a pas d'effort, pas de travail, rien. Sur l'autre, c'est une récompense. C'est le produit de votre créativité, de votre passion. Si Dieu vous demande de donner les 200 000, il voudra celui qui n'est pas seulement un cadeau. C'est le même principe que Isaac a utilisé pour Jacob. Il avait du bétail à l'arrière de sa maison, mais il a dit, mon fils, je veux te bénir. J'y arrive, mais va au champ, loin dans le champ. Ne le reçois pas comme un cadeau de quelqu'un. Je ne suis pas dans le besoin. C'est un principe. Va au champ, va utiliser ton effort, attrape l'animal sauvage, rapporte-le à la maison, cuisine-le, laisse-moi manger celui-là. Mon âme sera ravie et je te bénirai pour longtemps. Cela n'avait pas de sens pour moi. Je veux dire, vous pouvez imaginer, Isaac était là, Rebecca était là, c'est elle qui a fini par préparer ce qu'il a mangé. Il aurait pu simplement dire, ma femme, j'ai faim, s'il te plaît, va me préparer quelque chose. Il n'est jamais question d'argent, il n'est jamais question de libérer quoi que ce soit, c'est un principe spirituel. Et Ésaü est descendu et a obtenu cela et est revenu et il l'a fait lui-même. La mère ne l'a pas aidé à le faire. Le père voulait manger ce qu'il avait fait par lui-même. Il a dit que faire cela ravirait son âme et qu'il voulait libérer quelque chose sur lui. Chaque fois que Dieu ordonne aux croyants de venir avec des sacrifices, soit de temps, d'énergie ou de ressources, je veux que vous sachiez que c'est au-delà du fait que Dieu veuille vous appauvrir. Dieu ne diminue pas les gens. Dieu ne diminue pas les gens. C'est une compréhension inexacte du don comme le sacrifice qui diminue les gens ou des enseignements manipulateurs de ce genre. Et alors les gens y répondent innocemment et découvrent qu'il n'y a pas de récolte. Je me souviens de la première fois où Dieu a placé en tant que ministère, quand cette instruction est venue, 1 semaine après cela, Dieu a fait quelque chose dans ce ministère que à Dieu soit la gloire. C'était une manifestation miraculeuse de sa main. Nous avons commencé à voir la main de Dieu de manière mystérieuse. Vous pouvez imaginer cette époque, Azaria, je ne veux pas dénigrer la région, mais je veux dire combien peut-on vraiment tirer de là pour diriger un ministère qui augmentait? Plus de 95% du soutien, du don qui venait de l'extérieur de Zaria et même de l'extérieur de la nation. J'ai commencé à voir d'étranges manifestations de Dieu. Dieu parlait aux gens et leur donnait des instructions, venez bénir ce ministère, venez faire ceci, venez faire cela. Et puis cette déclaration que Dieu n'est pas un homme pour mentir, vraiment ma vie a commencé à changer.
J'avais étudié les finances, j'avais étudié les élévations, j'avais étudié la bénédiction. Une fois de temps en temps, Dieu venait à moi. Savez-vous qu'il y avait des moments où je sentais qu'il y avait un danger autour de ma vie, autour du ministère, et chaque fois c'était ma marche constante avec Dieu. Chaque fois qu'il semblait y avoir une sorte de danger, j'allais vers le Seigneur en prière, et soudain il commençait à me pousser. Apporte un sacrifice. Et je disais, Seigneur, celui-là maintenant, pourquoi encore? Je sens un danger, et Dieu exigeait quelque chose de moi. La troisième chose que j'ai remarqué dans ma marche avec Dieu, chaque fois que je terminais une saison, mes anniversaires, la fin de l'année, Dieu exigeait toujours un sacrifice. Ensuite, j'ai commencé à étudier ces modèles et pour chaque fois que j'ai obéi à Dieu, Dieu a fait quelque chose de miraculeux dans ma vie. Il y avait des moments où je priais et priais pendant des heures. Qu'est-ce que c'est que cette chose que je ressens? Il y a un nuage spirituel négatif. C'est comme une sorte de complot des ténèbres. Et quand j'avais fini de prier, je ressentais toujours ce trouble et cette agitation. Mais dès qu'un sacrifice part, c'est comme si le calme revenait. Et puis, j'ai commencé à apprendre que ce sont des modèles spirituels. Et c'est parce que les saints ne le savent pas qu'ils ont été trompés à bien des égards. Est-ce que nous apprenons maintenant? C'est très puissant. Maintenant, écrivez ceci. Votre sacrifice envers Dieu est numéro 1, une expression d'amour. Votre sacrifice envers Dieu est une expression d'amour et de valeur pour lui au-dessus de toute chose. S'il vous plaît, écrivez-le. Votre sacrifice envers Dieu est une expression de votre amour pour lui et de la valeur que vous avez placée sur lui au-dessus de toute chose. Nous investissons généralement notre temps et nos ressources autour des choses qui comptent le plus pour nous. Donc, quand Dieu place une exigence sur vous de donner particulièrement un sacrifice, que ce soit de votre temps ou de vos ressources, parmi les nombreuses choses qu'il cherche, messieurs et dames, écoutez-moi, c'est de tester votre amour pour lui, de voir si vraiment il est exalté dans votre vie au-dessus de toute autre chose. Il est facile de le chanter, soit élevé, soit exalté. Il est facile de dire « Tu es le numéro 1 dans ma vie ». Mais la vraie preuve de la position de Dieu dans votre vie est testée dans le lieu du sacrifice. Tout ce que vous ne pouvez pas donner à Dieu est au-dessus de vous. Tout ce que vous ne pouvez pas donner à Dieu est au-dessus de vous. Une vérité inconfortable. Tout ce que je ne peux pas donner à Dieu. Si je ne peux pas donner à Dieu ma voiture, ma maison, mon argent, c'est au-dessus de moi. La signification de cela est que c'est ce que je suis en train d'adorer. L'un des moyens de choisir entre Dieu et Mammon est d'utiliser l'un pour servir l'autre. Vous pouvez utiliser Dieu pour servir Mammon ou vous pouvez utiliser Mammon pour servir Dieu. Malheureusement, beaucoup ont utilisé la spiritualité pour servir l'argent, prêcher à cause de l'argent, faire tout cela parce qu'on en est désespéré. Peu importe. Ils font des compromis sur la spiritualité parce qu'ils veulent de l'argent. Quand Dieu exige de vous de sacrifier, ce qu'il fait, c'est qu'il vous aide à maintenir sa position comme la priorité la plus haute dans votre vie. Laissez-moi vous dire la vérité. La plupart des croyants ne savent pas à quel point ils sont attachés aux choses. Le matérialisme, on vous l'a enseigné, n'est pas seulement le fait d'avoir des biens matériels. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour être matérialiste. Une obsession pour l'argent, pour les choses qui est au-dessus de votre passion pour Dieu, prétendre que vous aimez Dieu est un discours facile. C'est quand vous êtes capable de déposer quelque chose que c'est la preuve de l'amour. Imaginez si le Père continuait à dire « Je t'aime, ma création. Je vous aime, fils et filles. Je vous aime. » Mais il a dit « Laissez-moi démontrer cet amour. » Il a envoyé son Fils et quand Jésus a marché sur la terre, il est mort d'une mort atroce. Et il a fait cela avec de la joie dans son cœur, comme preuve qu'il nous aimait. Maintenant, nous savons en effet que nous avons été aimés par Dieu à cause de la croix. La croix nous rappelle que Dieu nous aime vraiment. Quelqu'un me regarde et dit « Apôtre, je veux aimer Dieu comme tu aimes Dieu. » Laissez-moi vous dire la vérité. Ma vie a été une succession d'épisodes consistant à tout déposer dans ma vie. C'est comme cela que j'ai gravi cette hauteur
d'amour. Quand il s'agit de l'affaire de l'amour, cela va au-delà de la simple passion. Vous pouvez vous rouler par terre et vous relever tout en étant loin de lui. Il dit, ils s'approchent de moi de leurs lèvres. Est-ce dans votre Bible? Mais leurs cœurs sont loin. Il y a beaucoup de guerriers de la prière qui n'aiment pas Dieu. Ils savent prier. Il y a beaucoup de gens qui chantent des chansons d'amour. Il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent des chansons d'amour. Mais au moment où il s'agit de déposer quelque chose qui vous coûte, le roi a dit, « Je ne donnerai rien à Dieu qui ne me coûte rien. » Alléluia. Vraiment, vous voulez que Dieu devienne votre priorité? Il est impossible de devenir un amoureux de Dieu sans passer par l'école du sacrifice. Il exigera quelque chose de votre vie qui peut devenir une idole. Numéro 2, pourquoi Dieu exige-t-il de nous le sacrifice? Votre sacrifice est une expression d'honneur. Votre sacrifice à Dieu est une expression d'honneur. 1 Samuel 2 et verset 30, la partie B. 1 Samuel chapitre 2, il est dit, c'est pourquoi je suis vraiment concerné par la partie B, mais maintenant le Seigneur dit, loin de moi, car j'honorerai ceux qui m'honorent. C'est si vrai. J'honorerai, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Puis-je vous dire, messieurs et dames, Dieu aime tout le monde, mais tout le monde n'a pas la même place en ce qui concerne ses relations. Non, il y a des gens sur qui Dieu place la priorité parce qu'ils ont appris à tout abandonner pour l'amour de son nom. Le sacrifice est une expression d'honneur pour Dieu, d'honneur pour Dieu, d'honneur pour Dieu. Vous ne pouvez pas les voir, mais lorsqu'il exige que vous apportiez un sacrifice, laissez-moi vous dire sincèrement que c'est parce que Dieu veut tester à quel point vous l'honorez. Honorer un homme signifie avoir de la considération pour sa personne. Regardez-moi s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Quand on vous annonce qu'une personnalité vient chez vous, quelqu'un pour qui vous avez une grande considération, quelle est la première chose que vous faites? Vous vous assurez de ranger votre maison. Parfois, vous auriez besoin de nettoyer rapidement et de vous assurer de dresser la table. Vous sortez vos meilleures assiettes, les meilleurs repas que vous puissiez trouver. Vous rendez tout, vous rendez la pièce accueillante, vous savez, vraiment excellente. Et puis, quand la personne arrive, vous êtes heureux et la personne voit votre démonstration d'honneur, surtout lorsqu'elle le reconnaît, vous en félicite. Cet éclat sur votre visage fait que chaque sacrifice en vaut la peine. Beaucoup font cela pour les hommes, ils le font pour les politiciens, ils le font pour l'apôtre Joshua Selman, mais ils ne le font pas pour Dieu. Non. Comment pouvez-vous aimer la créature d'un homme plus que le Créateur lui-même? Comment pouvez-vous respecter la créature plus que le Créateur? Vous voyez cela maintenant? L'honneur, quand vous honorez un homme, vous donnez et vous donnez de manière sacrificielle et cela n'importe pas. Alléluia. Il y a des gens pour qui certains visiteurs viennent et disent « je veux aller quelque part » et ils annulent littéralement leur emploi du temps de la journée et disent « je t'accompagne en voiture ». Je vais avec toi, où que ce soit, je vais avec toi, comme preuve d'honneur. Mais beaucoup ne feraient pas cela pour Dieu. Ceux qui comprennent le sacrifice sont ceux qui expriment de l'honneur au Seigneur. Maintenant écoutez, numéro 3, le sacrifice, j'ai écrit ici, est l'un des mystères qui contrôlent l'intervention divine. Quand Dieu exige un sacrifice de votre part, c'est parce qu'il veut que vous engagiez l'un des mystères du royaume qui contrôle l'intervention divine. Dans 1 Roi 18, des versets 30 à 33, l'intervention divine. C'est vrai, Élie a dit à tout le peuple, « Approchez-vous de moi, souvenez-vous d'Élie et des prophètes de Baal, il est sur le point de commander au feu. » Dieu veut démontrer sa seigneurie sur le pays, qu'il est le roi des rois, et empêcher le peuple de Dieu d'être opprimé à cause de Jézabel et de ses prophètes. Mais cela est venu sur les ailes du sacrifice. La Bible dit qu'il a réparé l'autel du Seigneur qui était brisé. Verset suivant, la Bible dit que Élie prit 12 pierres selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole du Seigneur était venue en disant « Israël sera ton nom ». La Bible dit qu'avec les pierres, il bâtit un autel au nom du Seigneur et il fit un fossé autour de l'autel d'une capacité de 2 mesures de semences. 33. La Bible dit qu'il disposa le bois, coupa les taureaux. Je veux dire, qu'est-ce que les animaux ont à voir avec la présence de Dieu qui descend? Je comprends que l'autel soit dressé selon les tribus d'Israël,
Mais qu'est-ce que Dieu cherche avec des taureaux? Et il les coupa en morceaux, les plaça sur le bois et les remplit d'eau, puis il invoqua le Dieu d'Israël. Et la Bible dit que le Dieu d'Israël répondit par le feu. Le feu est venu et a tout léché. Puis-je vous dire la vérité? L'un des mystères de l'intervention divine est le sacrifice. Quand les choses vont mal dans votre vie, quand il est temps de renverser certaines situations, le sacrifice est l'un de ces mystères qui ont sorti des gens de calamités financières, qui ont sorti des gens de conditions de santé précaires. Je me souviens, il y a des années, d'Oral Roberts, de sainte mémoire. En l'écoutant enseigner, il parlait lors d'une réunion au Bénin et il a dit qu'une fois il était malade. C'était si mystérieux. Les médecins avaient dit qu'il allait mourir. Ils ont dit, Docteur Roberts, nous sommes désolés, vous ne survivrez peut-être pas. Et il a appelé l'un de ses secrétaires et a dit, combien ai-je dans tel compte? Et quand ils ont répondu, il a dit, transférez tout, je pense à une agence missionnaire ou quelque chose comme ça. Et les gens étaient surpris, il a dit, faites ce que j'ai ordonné. Et dès qu'ils l'ont fait, un miracle s'est produit cette nuit-là. Et Oral Roberts a vécu encore de nombreuses années avant de s'éteindre plus tard pour être avec le Seigneur. Le sacrifice. J'ai pratiqué cela comme un principe et j'ai commandé de nombreuses interventions surnaturelles. Il y a des gens d'affaires qui ne connaissent pas ce principe. Il y a des dirigeants d'église qui ne connaissent pas ce principe. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment provoquer une intervention divine en utilisant la clé du sacrifice. C'est un principe spirituel qui a été manipulé par les démons. Vous allez voir quelqu'un, un charlatan quelque part, et vous dites, vous savez quoi? J'ai besoin de ce poste politique, j'ai besoin que vous renversiez une affaire judiciaire, j'ai besoin de quoi que ce soit, et ils vous regarderont, prendront une grande inspiration et diront, êtes-vous prêt à faire tout ce que nous vous dirons de faire? Cette chose que vous voyez ou cette possibilité est réalisable, mais êtes-vous prêt pour la condition? Et parfois, ils donnent toutes sortes de conditions impies à porter celui que vous aimez le plus, votre femme, votre fils, votre fille, quoi que ce soit. Et les gens vont jusqu'à faire certaines de ces choses et vous découvrez que des portes continuent de s'ouvrir pour eux de manière que vous ne pouvez pas imaginer. Le sacrifice est un mystère qui contrôle l'intervention divine. Numéro 4, pourquoi Dieu exige-t-il le sacrifice des saints? Êtes-vous prêts? Parce que c'est l'un des mystères pour accéder à la bénédiction jurée. S'il vous plaît, écrivez-le, vous avez besoin d'entendre celui-là. Le sacrifice est l'un des mystères pour accéder à la bénédiction jurée. Il existe quelque chose qu'on appelle la bénédiction jurée. Genèse 22, versets 15 à 18. Et l'ange du Seigneur appela Abraham du ciel une seconde fois et dit, « Je le jure par moi-même, dit le Seigneur, parce que tu as fait cette chose. » Quelle est cette chose? Tu n'as pas retenu, c'est ce que tu as fait. Tu as été si généreux en apportant ton futur, en apportant ton tout, ton fils unique, que tu as dû attendre environ 25 ans pour avoir, parce que tu n'as pas retenu ton fils unique. Il dit, voici ce que j'ai juré que je te bénirai et que je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Dis chuite. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Mesdames et messieurs, je veux que vous croyiez qu'il existe quelque chose appelé la bénédiction jurée. Nous l'appelons aussi la bénédiction commandée. Nombre 23, versets 10 à 9 et 20. Il est important que j'enseigne cela afin que beaucoup de gens comprennent que les sacrifices ne consistent pas seulement à déposer quelque chose qui vous coûte. C'est votre compréhension qui donne de la valeur à ce que vous faites. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. N'a-t-il pas dit et ne le fera-t-il pas? N'a-t-il pas parlé et ne l'accomplira-t-il pas? Le verset suivant, s'il vous plaît. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne peux pas le révoquer. Il y a des choses que Dieu apporte dans la vie des gens en raison de leur diligence, en raison de leur sacrifice. Dieu leur dira des choses à travers des hommes qui resteront attachés à leur vie pour toujours. Alléluia. J'aimerais avoir la liberté de partager avec vous certains témoignages. Honnêtement,
Ce principe a fait des merveilles dans ma vie. Une fois, le Seigneur a donné une instruction de semer une semence en tant que ministère. Je me souviens qu'après ce moment-là, Dieu a commencé à ouvrir des portes phénoménales, des portes phénoménales. Et puis, Dieu est venu à moi une fois et m'a donné l'instruction de faire un très grand sacrifice. Et à cette époque, c'était quelque chose qui coûtait vraiment cher. Savez-vous que quand j'ai fait cela, il y a eu un don que Dieu a planté dans mon cœur, ce don de la joie, la paix de Dieu que rien, l'argent. Il ne s'agit pas toujours de multiplication d'argent. Oh, il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Vous avez entendu mon histoire. Une fois, il y a de nombreuses années, j'ai eu un problème avec la banque. Vous savez, mon compte a été piraté à ce moment-là et vous savez, le peu que j'avais alors, tout est parti comme ça. J'ai essayé d'insérer ma carte dans le distributeur, la chose n'a pas fonctionné et c'était fini. Je me souviens que le lundi suivant, je suis allé à la banque, vous savez, le directeur et les choses qu'il disait, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Et ils ont dit que tous les gens qui logeaient avec moi devraient venir écrire des rapports et tout le reste, vous savez, ces choses-là. J'ai dit, non, ces gens sont innocents, ils n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Ils ont dit, eh bien, c'est ce que nous faisons. Ils doivent appeler notre bureau à Lagos, appeler pour abréger une longue histoire. J'étais là en réunion, Dieu m'est témoin, et alors le Seigneur m'a parlé, histoire vraie, et il a dit, mon fils, que fais-tu ici? Dans mon esprit, je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Mon argent vient de disparaître, et je suis là en train de chercher quoi? Histoire vraie, si je plaisantais, je vous le dirais. Je vais dire, j'ai besoin de savoir ce qui se passe ici. Et puis le Seigneur m'a parlé, je m'en souviens, est-ce ton argent ou mon argent? Et j'ai dit, Seigneur, tu es le Seigneur de tout. Et le Seigneur m'a demandé de me lever de cette réunion, de sortir et de m'en aller. Et c'était la fin. Je leur ai dit, vous savez quoi? Cette affaire est terminée maintenant. Oh non, notre intégrité. J'ai dit, ce n'est pas mon problème, je m'en vais. Le propriétaire de ma vie, ce qui inclut tout, a exigé que je m'en aille. Affaire classée. Je le pense devant le Dieu du ciel. Je suis sorti de cet endroit. Ce n'était pas une petite somme d'argent, et la paix qui surpasse toute intelligence. C'est là que j'ai vraiment reçu le don de la paix. Il y a des choses que vous ne pourrez jamais avoir tant que vous n'entrez pas dans le royaume du sacrifice. La paix, la joie, ce sont des choses qu'un travail ne peut pas donner, ce sont des choses que l'argent ne peut pas acheter. Je me souviens avoir marché et je chantais simplement pour le Seigneur en lui disant à quel point je l'aimais et je le pensais de tout mon cœur. Je savais que je ne mentais pas parce que cela avait été testé. C'était pas Dieu qui avait fait ça, mais juste le fait qu'il puisse m'ordonner de me lever et de laisser quelque chose et je l'ai fait, c'était tout. Alléluia. Dieu a commencé à multiplier ce ministère. Dieu a commencé à montrer de la miséricorde et je vais vous raconter un témoignage pour vos oreilles. Un jour, je priais et le Seigneur m'a parlé et a dit, mon fils, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à susciter des hommes pour te bénir, pas bénir le ministère. Je vais commencer à susciter des hommes pour te bénir. Je priais, je me souviens encore, je marchais simplement en priant en l'esprit. Occasionnellement, je vérifiais mon téléphone et je me souviens qu'à ce moment-là, une alerte est arrivée. Je n'avais jamais reçu une somme forfaitaire de ce genre. C'est juste arrivé et je me disais, qu'est-ce que c'est que ça dans le monde? J'ai dit, laisse-moi me calmer, c'est peut être une erreur que quelqu'un a faite avant que je touche à quelque chose et que plus tard on vienne me harceler et ainsi de suite. Oui, c'était une société immobilière, je me souviens du nom qu'il a envoyé. Une société immobilière. 3 mois plus tard, le même montant a été envoyé à nouveau. 3 mois plus tard, le même montant a été envoyé à nouveau. Et c'était tout pour l'année suivante, au moins 50 de ces montants, juste ce montant précis comme ça. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Quel est le nom de ceci? Quelle est la signification de cette chose que tu fais? Celui qui m'honore, je l'honorerai. Vous voyez cela? Mais celui qui me méprise, s'il vous plaît, écoutez. Je ne vous raconte pas quelque chose que quelqu'un m'a enseigné. C'est ma vie. Dieu a commencé à ouvrir des portes pour Koinonia d'une manière étrange et miraculeuse. Je veux dire,
Les gens appelaient littéralement du monde entier, patientaient pendant des jours. Nous avons dû commencer à contacter la banque pour dire, écoutez, vous devez nous aider à étendre nos plateformes de dons parce que les gens veulent donner. Pouvez-vous imaginer que quelqu'un vous dérange pendant plus de 2 semaines en disant « Je n'ai pas pu donner jusqu'à présent, je vous ai demandé de faire ceci, j'ai besoin de donner mes $500, mes $1000. » Les gens sont même devenus victimes d'escrocs, mais ils restaient patients. Comment se fait-il que quelqu'un continue à vous supplier en disant qu'il veut donner? Les gens ont commencé à voyager, je n'exagère pas, à voyager de partout dans le monde. Ils venaient s'imposer des inconvénients, atterrissaient à Lagos, prenaient un vol, passaient par Kaduna et descendaient jusqu'à Zaria, pas pour la prière. Ils ont été instruits par Dieu. Nous sommes venus tout droit d'Amérique, de cet endroit, d'Angleterre, et Dieu a dit que nous devions venir faire ceci. Si ces enseignements vous bénissent et vous édifient, vous pouvez soutenir cette chaîne afin que ce message continue d'atteindre des vies. Vous pouvez envoyer vos contributions au numéro qui s'affiche à l'écran ou nous écrire directement sur WhatsApp pour plus d'informations. Chaque soutien, petit ou grand, nous aide à poursuivre cette œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment.